Bonjour à tous, je suis Fausta. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle occasion d'échanger avec vous. Le thème de ce nouveau podcast concerne les paroles qui sortent de notre bouche. En effet, nous ne nous rendons tellement pas compte à quel point les paroles négatives, les plaintes, le commérage alourdissent notre chemin, car tout cela donne accès à l'ennemi. Je vous propose de méditer et aussi de demander ensemble la grâce de pouvoir remplir notre cœur de paroles de foi qui vont glorifier le Seigneur, bénir notre vie et celle des autres. Amen. C'est parti les amis. Mes chers amis, le cœur se nourrit de nos paroles. Nous devons donc veiller à ce qui sort de notre bouche, ou du moins veiller à prier avec ferveur, afin que le Saint-Esprit nous fortifie et nous aide à mettre une garde à notre bouche. Les paroles négatives sur nous-mêmes bloquent nos prières et sont source d'accès pour l'ennemi. Les paroles négatives sur les autres attristent le Saint-Esprit qui est en eux. Or, la Bible nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Amen. Les plaintes, quant à elles, témoignent de notre manque de foi. Or, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Et pour finir, les amis, le commérage enfante la jalousie, l'envie et conduit au mensonge, à la déformation de la vérité. Or, Christ nous dit qu'il est vérité. Nous ne pouvons donc pas nous complaire dans le mensonge. Amen. Il nous est donc bon de demander la grâce d'être renouvelés sur ces aspects en nous inspirant du psaume 141. Prenons le psaume 141 au verset 3. Nous pouvons lire « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Amen. Des paroles ferventes, des paroles d'autorité viennent nourrir le cœur et lui redonner la force dans les moments de faiblesse. Quand nous perdons confiance, justement, il est bon de lire la parole à haute voix, de nous fortifier avec des psaumes, de prononcer les promesses que Dieu nous a faites à haute voix pour nourrir notre cœur. Amen. Ô Seigneur, ta parole dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Me voici, Seigneur, je t'appelle. Je t'invoque, toi le roc de ma vie, toi mon refuge, Alpha et Oméga. Je t'en prie, parle en ma faveur. Amen. N'oublions pas les amis, Dieu est notre Père. Prenons-le par les sentiments. Amen. Prenons d'autres exemples. Cet examen est trop dur pour moi. Je n'y arriverai pas. Nous ne pouvons pas parler comme ça en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous disions plutôt, Seigneur, si j'étais seul, cette situation me dépasserait. Or, je ne suis pas seul. Je suis en toi, Christ, et je puis tout en toi qui me fortifie. C'est pourquoi je te remets cet examen. Que l'Esprit Saint, qui fait don de l'intelligence, m'accompagne pendant mes révisions. Amen. Prononçons toujours des paroles de foi, les amis. Amen. Un autre exemple. Rien ne marche dans ma vie. Mais les amis, cette parole ne peut rien produire de bon. C'est un manque de remise en question et surtout un comportement ingrat face à tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Alors, si nous disions plutôt, « Ô mon Père, je te remercie de ce que tu m'aimes et de tout ce que tu as fait, tu fais et tu feras pour moi. » En effet, comme le dit ta parole dans Romains 8, verset 32, « Tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais tu l'as livré pour nous tous. Comment pourrais-tu avec Christ ne pas nous donner tout? » Amen. En cela, Père, je me remets donc entre tes mains avec confiance et je sais que tu me relèveras. Amen. Nous montrons ainsi à Dieu que quelle que soit la situation, nous gardons confiance, parce que nous savons qui nous sommes en lui. Pour nous fortifier,
Il est bon de prier en se référant à sa parole vivante. Amen. Bien entendu, nous ne sommes que des hommes. Nous nous affaiblissons parfois et il n'est pas toujours facile de se fortifier soi-même. C'est pourquoi nous pouvons dire chaque fois que nous avons le doute, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Les amis, n'oublions pas que Dieu a tout créé par sa parole. La parole a un impact. De bonnes paroles portent de bons fruits et de mauvaises paroles de mauvais fruits. Prenons donc Jacques au chapitre 3, les versets 4 à 6, puis 9 à 12. Méditons vraiment ce qui suit. Je vais faire l'effort de lire lentement. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Voilà les amis, tout est dit dans ces versets très édifiants du livre de Jacques, qui nous montrent à quel point nous ne pouvons pas laisser notre langue sortir tout et n'importe quoi. La maîtrise de soi, la sagesse, sont des dons que nous devons demander au Saint-Esprit. Et pourquoi ne pas les demander déjà là, tout de suite, afin que le Saint-Esprit enclenche notre renouvellement. Amen. Saint-Esprit, nous lisons dans Éphésiens 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Toi, Esprit de Dieu, qui renouvelle nos cœurs, renouvelle-nous afin que cette parole que nous venons de lire trouve son accomplissement dans nos vies. Amen. Et voilà les amis, c'est la fin de cet audio. Faisons l'effort d'arrêter le commérage, d'arrêter de nous plaindre. Nous pouvons partager toutes nos situations difficiles dans la prière. Nous pouvons les donner à Christ sans nous lamenter. Amen. Bénissons-nous les uns les autres en Jésus-Christ. Fortifions-nous en Christ. Élevons Jésus au-dessus de tout, au-dessus de nos situations. Bénissons le nom de l'Éternel et nous en goûterons les fruits. Amen. Merci à tous. Soyez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt si Dieu le veut. Amen, amen. Ciao, ciao.